Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 91e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait déclaré la guerre à l'Empire latin pour tout simplement en faire notre vassal. Donc ça va être assez important, c'est ce qui va régir, je pense, les 5 à 10 prochains épisodes. Peut-être pas 10, mais au moins 5 je pense bien, parce que ça va prendre du temps à réussir tout ça. Mais en tout cas, là, ça va nous faire aussi avancer d'un grand pas en avant, puisqu'on aura quasiment toute la France et il restera quelques petites guerres à faire. Et après, pourquoi pas éliminer certains vassaux. Donc ça, ce sera un petit peu ce qui viendra pour la suite de l'aventure. Avant tout, je souhaitais quand même vous espérer que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, pour ceux qui l'ont fêté en tout cas. Et c'est pour ça, principalement, qu'il n'y a pas eu de live ce week-end. Le week-end passé. Par contre, le week-end prochain, il y aura peut-être un live, mais ça sera certainement pas le samedi, puisque je suis pris le vendredi. Ça risque d'être un petit peu compliqué, suivant ce que je fais, mais je vous tiendrai au courant, en tout cas, pour vous dire quand est-ce qu'il y aura ce fameux live. Ce sera peut-être plutôt vendredi après-midi, on verra en tout cas. Voilà. Donc, sur ce, on va pouvoir se lancer sur cette guerre qui promet pas mal de choses. On va devoir répartir bien sûr nos armées. Normalement ça a été fait dans l'épisode précédent. Là je recommence une session de tournage, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué pour moi de savoir ce qui s'est passé. Mais on va pouvoir laisser les armées se dépatouiller, écraser bien sûr toutes les armées adverses pour gagner rapidement du score de guerre. Et ça devrait assez vite se nettoyer. Voilà, regardez déjà les premières armées qui se font écraser. Très bien. Celle-là, elle continue ici, ça me va. Cette armée ici va aller ici. Ça va. On va demander à mes vassaux s'ils veulent bien venir dans la guerre. Dans tous les cas, ça devrait pas apporter trop de problèmes. Et on va pouvoir regarder cette prise de territoire qui devrait tout simplement nous donner l'occasion d'avancer assez vite sur la prise de territoire. Ah, c'est vrai que j'avais demandé. Alors, on m'avait fait, on m'a rappelé dans les commentaires qu'il y avait un moyen très simple de voir qui étaient mes vassaux, et on peut en effet tout à fait le faire. Alors bon, on peut le faire comme ça pour voir vraiment toutes les personnes titrées, mais on peut voir ainsi tous ceux qui sont mes vassaux à moi. Alors en tout cas, on peut voir, on voit tous les chefs de clan, tous les rois qui sont mes vassaux, on voit le Khan de Roum, on voit le roi de Croatie, le patriarche œcuménique, puisque on détient Constantinople, donc il est notre vassal par la force des choses. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas lui annuler un titre à lui Non, rien du tout, d'accord. Très bien. On voit qu'il y a plusieurs ducs, alors certains ne sont pas nos vassaux, d'autres le sont, mais on peut chercher, par exemple, pour les vassaux directement, tous ceux qui ont les titres, et on voit que nos vassaux à nous directement. On peut voir aussi de cette manière-là tous ceux qui sont contre. D'ailleurs, j'ai pas mal de... Bref, c'est une possibilité de voir un petit peu tous les vassaux. On va pas s'attarder là-dessus, c'est pas vraiment l'objectif de cet épisode. En tout cas, déjà, nos scores de guerre augmentent très bien. Les Italiens, c'est réglé. 16e libération d'Italie déjà, ce qui n'est pas rien. Comme quoi on en a eu des révoltes italiennes. Qu'est-ce que l'on a encore à voir? Mon épouse est enceinte, mais peut-être pas de moi. Est-ce qu'elle a un amant? Pour l'instant non, mais il est possible que l'enfant ne soit pas de moi. Ok, toi tu acceptes de donner tes titres, c'est très bien. Très bien, et ça très bien, voilà. Donc déjà on a pris 9%, juste là, moi ça me va
Ça me va très bien, je crois. Malheureusement, on va pas pouvoir lancer des assauts immédiatement. Il va falloir regrouper certainement des armées pour pouvoir le faire. Alors, révolte italienne, les révoltes bretonnes. Ok, très bien. Ok, là on n'a rien du tout. Cette armée-là va partir ici. Cette révolte ici, très bien. Celle-ci par ici. D'ailleurs, il faudra qu'on essaye d'ici la fin de cette année-là, 1307, à déplacer notre capitale du côté de Rome ou du côté de Constantinople pour qu'on puisse recréer des armées. Enfin, je peux créer des armées, hein, mais c'est surtout pour me permettre de déplacer mes armées plus facilement par la suite. Ok, bon. Alors, on va faire une petite pause ici pour la longueur habituelle des différents pillages et on se retrouve juste après. Donc, à tout de suite. Voilà, on se retrouve après plusieurs pillages. Alors c'est pas mal, il y a plusieurs territoires qui ont été libérés complètement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et ce qui va nous permettre bien sûr d'éviter tous les soucis qu'il pourrait y avoir sur ces territoires-là. Ce qui est plutôt pas mal. Votre fils, c'est bon, savoir ça lui fait gagner quoi ça? Capitaine tradition militaire, tac tac, prestige mensuel plus 3%. Ok, c'est très bien. C'est celui que j'aimerais voir en tant qu'héritier. Parce que j'essaye de faire assassiner mon frère, hein, je le rappelle aussi. Assez important ce fait-là. Ok, la bataille de Reims n'a rien donné. Là, est-ce que je peux lancer un... Non, je peux rien lancer du tout pour l'instant. Ok, ça c'est gagné. C'est quelle libération ça? Ok. On a quand même quelques libérations, comme la Bohème, qui se sont terminées. Vous voyez, la Bohème, par exemple, se révolte beaucoup moins que l'Italie ou les Pays-Bas, mais c'est tout à fait normal. Hein. Il y a des pays comme ça qui ont une grande tradition de rébellion, généralement. Alors, on va essayer de découvrir ce que fait ma femme. Et en attendant, on va les piller un territoire ici. Ça c'est pillé, c'est plutôt pas mal. Il va falloir envoyer une armée par contre du côté de la Bretagne. Alors j'ai remarqué quand même qu'il y a certaines villes italiennes qui étaient déjà bien pillées, donc ça me fait très plaisir puisque moi ça veut dire qu'on aura beaucoup moins de problèmes sur ces pillages-là, enfin sur ces territoires-là quand ça commencera à se vider. Déjà que les armées sont pas spécialement très très hautes, mais bon, moins il y en a, mieux ce sera. Ok, le Zaboulistan a été créé, c'est très bien, pour ce que ça m'inspire comme confiance. Voilà. Là, on va peut-être pouvoir faire un petit assaut sur ce territoire-là. Allez, en espérant que ça fasse les dégâts. Bon, on a un petit peu de nos armées, après on n'a pas beaucoup. On a une révolte hongroise qui vient d'éclater, bohémienne aussi. Et des rebelles italiens qui viennent de se lever encore. Ok, ça marche. Bon, là, ils vont pas de bol pour eux. Ils sont tombés sur une armée. Et on a un peu de pillage. Bien, un territoire en moins. Ça, c'est toujours bon.
Ça, c'est ce qu'on avait pris récemment à la Lombardie, donc il faut bien commencer à y piller. Ici aussi, Adana, ouais, il va falloir... ça faisait un moment que ça devait être pillé et que ça n'avait pas été fait. Et ici, d'accord, bon, il y a une grande cité à mettre à mal, mais ça viendra avec le temps, je ne m'en fais pas. Ouais, Germanias, c'était où ça? D'accord, c'est ici, ça marche. C'est juste le jeu qui n'avait pas actualisé, ok, c'est très bien. Ok, 900 soldats écrasés ici. Tout va bien, on va partir par là-bas. Si je m'occupe pas de siéger ces territoires, c'est tout simplement parce qu'ils ont été déjà pillés hein, par avant. Donc j'ai pas besoin de m'en occuper plus que ça, le temps il faut une année, je crois, pour que un nouveau pillage. Enfin, il faut au moins 6 mois, je crois, pour qu'on puisse à nouveau piller un territoire. Donc il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. Allez, on va aller s'occuper des armées hongroises. Dijon vient de tomber. On a perdu quand même 5000 hommes pour le coup. Mais au moins, on commence les prises de territoire. Est-ce qu'il faut quoi? Ok, Dijon, c'est bon. Ok, 6% d'occupation. Donc oui, on va pouvoir, si on prend rapidement des châteaux, on devrait monter l'occupation très très vite. Après, on pourrait essayer de faire que des batailles, mais c'est beaucoup plus difficile d'essayer de vaincre toutes les armées adverses. Là, bon, bah, pour l'occasion, ils viennent de prendre une grosse raclée. Là, il faut 30 000 soldats. Et là, on va pouvoir, par contre, lancer un petit assaut, puisque le château est vraiment pas en bon état. Regarde, avec 900 défenseurs, c'est largement prenable, hein, avec nos 7000 troupes. Bon, on va engager plus d'espions. Toi, tu vas aller tranquillement dans les geôles. Et là, de ce côté-ci, on est bientôt... ok, il y a encore des catholiques, il y a du monde, des bohémiens, des allemands, ok, des hongrois, ça marche. Est-ce qu'on pourra arrêter s'il vous plaît? Merci. Donc, de ce côté-ci, ça va partir en révolte par là. Enfin, on va écraser ces armées. Ensuite, on ira ici, de ce côté-ci. Là, les armées vont partir ici. Puis ici, je pense. Les révoltes italiennes, bah qu'elles éclatent. De toute façon, on a une année. Hein, enfin, au moins terminer la guerre contre contre l'Empire latin. On ne construira pas d'autres bâtiments, à moins qu'ils prennent vraiment que très peu de temps. On a construit un casse-bas, d'accord. Bon, très bien. On va voir ce qu'on peut faire sur ces différentes révoltes. En attendant, les territoires tombent petit à petit. C'est pas gênant. Non, en plus c'est bien, ils affrontent nos rebelles, donc pas de problème de ce côté-là. Là, nos vassaux font le travail. J'avais dit lancer un assaut sur la capitale adverse. Ça devrait se faire assez bien. Alors, il vient d'écraser une armée de 2500 hommes. Ok. On va remonter par là-haut.
Ok, une armée écrasée de ce côté-ci. Siège de Larissa a été réussi. Très bien. Donc Larissa, c'est la capitale. Hein. Adverse, bon là on va devoir laisser les armées tranquillement. Mais déjà si on prend la capitale, il n'y a pas de problème. Hein. 33%, elle va rapporter des points celle-là. Encore des catholiques. Belgrade. Ouais, bon, des rebelles un peu dans tous les sens. C'est normal, hein. Au bout d'un moment, il y a des... D'ailleurs, toi... la petite fille... Bon, apparemment, c'est bien mon enfant, c'est très bien. Je sais bien que je suis vieux, bon, je suis peut-être sénile encore, sait-on jamais. En tout cas, pour l'instant... Tiens, ça va pouvoir être siégé aussi. On va faire tomber des châteaux encore. Même si là, j'ai vu qu'il y avait une grosse armée adverse qui traînait. On va regarder. La rigueur, on pourrait même annuler hein, les différents sièges. Tiens, toi d'ailleurs. Ça te dirait pas de perdre ton armée une énième fois. Ça doit être les orthodoxes, je pense, qui se révoltent là. Mais rien de... Ah non, c'est des catholiques, ça. Ils ont une croix de Lorraine. Mais bon, pourquoi pas. Bon, là, l'Empire latin va essayer d'attaquer nos armées. Bon, on va voir ce que... Ok, toi tu vas aller tranquillement dans les cachots. La Bretagne, libérée. Merci. Et là, par contre, il va falloir qu'on mette des armées. Ok, 3 viennent tomber. Bon, on a perdu beaucoup d'hommes pour le coup. C'est pas très grave. On va pouvoir demander à nos armées de faire le travail. Alors généralement, je vais siéger les châteaux, pas les villes et pas les villes et les églises parce que c'est ce qui tombe le plus facilement. Hein. C'est ce qui est facilement prenable comparé aux châteaux. Les châteaux mettent beaucoup plus de temps. Ok, on a pas mal de révoltes qui me vont pas. Alors, ok. On va arrêter la révolte catholique tout de suite. Voilà, pour éviter les problèmes. La révolte de Hongrie. Pareil. La révolte d'Italie. Proposer une paix blanche, c'est pas très grave. La révolte de Bohême. Pourquoi je peux pas? Je sais pas pourquoi, c'est pas très grave. Par contre... Bon, toi de ce côté-ci... Attendez, excusez-moi. Je dois faire un peu avec le lag. Très bien, et j'avais pas une armée par ici. Bah je prendrai l'armée qui est au nord d'Italie. Et j'ai un peu de pillage à faire. Bah ce qu'on va faire, vu que je suis en fin d'épisode, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, je vais faire les quelques pillages qu'il y a à faire. Bon, il n'y a pas grand chose, mais au moins ça me permettra de repartir sur des bases saines pour le prochain épisode. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé celui-là. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!